Salut Vogue, ici Léna Mafouf, peut-être plus connue sous le nom de Léna Situation. Bienvenue chez moi et bienvenue dans votre nouvelle mini-série Vlog. On va venir découvrir la mode sous toutes ses coutures. On est en 2012, j'ai lancé mon blog Léna Situation. J'y partageais mes petites astuces de mode, de beauté, je shootais mes looks après le lycée. Puis en 2013, Instagram arrive, je m'y mets timidement. Et enfin en 2017, je lance ma chaîne YouTube. Là, c'est le kiff. La famille s'agrandit, on est de plus en plus à me suivre. Et 5 ans plus tard, je me retrouve aujourd'hui à avoir des opportunités folles comme participer à des Fashion Week, travailler avec des maisons de mode ou une série Vogue. Rien que ça. En 10 ans, beaucoup de choses ont changé, le milieu des influenceurs a évolué, grandi, au point de se faire accepter par l'industrie de la mode, mais on dit aussi qu'on a vu la mode changer. Paris, la capitale de la mode, mais aussi, fun fact, la ville la plus photographiée au monde. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était l'endroit parfait pour essayer de comprendre la relation entre la mode et les réseaux sociaux. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Vogue pour ne rater absolument aucun épisode de vlog. On est sur l'avenue Montaigne et je vais vous emmener voir mes copains de chez Dior. C'est la toute première maison qui m'a donné ma chance dans ce milieu fou qui est le milieu de la mode. Et il y a quelques semaines, je leur ai remis leur Golden Button, ce qui signifie qu'ils ont plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Donc on va leur demander comment ils ont fait. Et comme je suis pas en Dior, on va se changer. Tada! J'adore. Bonjour. Dans ton tailleur. Ça va Virgile? Ça va? Virgile, la question à $1 million. Quel est ton métier chez Dior? Moi, je suis en charge de l'influence. Je m'occupe de tous les projets qui sont en lien avec des talents digitaux, dont tu fais partie. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit pas influenceur, mais talents digitaux. Et toi, Justine? Et moi, je m'occupe de la presse digitale aussi. Et on s'est rencontrées toutes les deux via le Vogue d'ailleurs, parce qu'on avait fait une vidéo ensemble. Est-ce que c'est Gary? Ça va? Moi, je m'occupe du coup de la communication digitale dans l'équipe communication. Et j'ai été awardé du million d'abonnés YouTube. C'est très drôle, c'est ton sac à main maintenant, c'est ton accessoire fétiche. Pour la petite histoire, moi je pensais venir faire une surprise à Dior, on offre le Golden Button et puis on lance les confettis, etc. Quand tout d'un coup, je vois Justine et Virgile qui arrivent avec le mien. J'ai pleuré évidemment, c'était un très beau moment. Du coup, juste avant, on disait à quel point les maisons comme celles de Dior sont remplies d'héritage, il y a beaucoup d'histoires. Comment on arrive à retransmettre tout ça sur le digital? On transmet une histoire que les gens ne connaissent pas forcément. Les valeurs de Dior aussi, elles ont évolué avec leur temps. Par exemple, Maria Grazia ou Kim Jones travaillent leur collection, ils font un défilé, ils reprennent beaucoup de choses de l'héritage de Dior. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes qu'on utilise, elles nous permettent aussi de raconter cette histoire. Quand on voit aujourd'hui comment les gens consomment l'information, les plateformes sociales, elles sont indispensables parce que de plus en plus, les gens vont aller sur Insta pour même s'informer ou sur YouTube pour justement aller plus loin sur une collection. Et les gens sont vraiment avides de ce genre de contenu. Quelle est la photo Instagram où là vous dites oh là 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 là, c'est mort, on peut plus bosser avec elle? Si tu déchires une robe, par exemple, peut-être que... Non, mais les robes Dior ne se déchirent pas. C'était hyper intéressant d'avoir le point de vue des copains de chez Dior. De voir que le prestige et l'héritage d'une maison peut vivre même sur un écran. C'est cool de voir aussi que ces relations existent dans les deux sens. Les marques peuvent rayonner sur les réseaux sociaux, mais peuvent aussi et surtout apprendre des talents digitaux et des envies d'une nouvelle génération. Maintenant, j'ai quelques copines à qui j'aimerais poser des questions. C'est les OG des talents digitaux. Les backstage du Zoom. J'ai évidemment le look Zoom où t'as une jolie veste, mais qu'en dessous t'as un jogging. Hop, il n'y a que vous qui voyez ça, donc ne me trahissez pas. Hello. Hi Léna. Coucou. Hi. Est-ce que tu vois une forte différence entre quand tu as commencé et aujourd'hui, mais particulièrement sur le milieu de la mode, qui est un milieu très élitiste? Au début, ils ne laissaient rentrer personne. Puis, ils ont vaguement vu que certaines filles, dont moi, se faisaient shooter dehors dans la rue devant les shows. Donc, ils se sont dit, OK, on va en choisir 2-3, on va en inviter 2-3 pour voir ce qu'elles font ici, etc. Et ensuite, les marques, en voyant le pouvoir que des filles comme nous pouvaient avoir sur tout simplement les achats et l'intérêt, le buzz que pouvait générer du contenu plus personnalisé, ils ont commencé à ouvrir leurs portes à tout le monde. I mean, for me, it was like the Wild West at the beginning, and the younger people were the authorities on social media, and it was almost like we were waiting for everyone else to play catch up. You know, I was always surprised how long it took a lot of the larger
companies, these amazing storied fashion houses, it took them a long time to like join social media. For some reason, you know, magazines seemed legitimate, but this digital space seemed frightening. Yeah. And now they're on it, they kind of dominate it and they do it so well. I remember in the beginning, I will say I was one of the first kind of influencers to come out of Korea. So a lot of the people in the industry in Korea didn't really understand what I was doing. Influencers were able to kind of make it more accessible and make it so that we can connect with many different other audiences. Obviously, Chanel was a very, very big move for them as well, because I think I was one of the first non-celebrities to be sat front row at a fashion show. I think now I feel like everyone is just their own brand. And I think you just have to be very smart about how you utilize your platforms and this digital space to market yourself and to tell your story. You know, I think a great thing with social media is that it made everyone really nice, or at least like it kind of had this reckoning in the fashion industry and everyone had to become more approachable. If you think about 90s fashion or like before that, this idea of an image that was untouchable, that was cool, right? Now what's cool? Because I just think it's really weird on TikTok and stuff when they go like, you know, that's kind of dorky, but it's now acceptable and that's cool. Est-ce que tu as l'impression que ce mot influenceuse est encore tabou dans cette industrie? Je pense pas qu'il soit tabou, mais je pense qu'il connote un certain genre. Et c'est vrai que je connais beaucoup d'influenceuses. Je crois qu'il n'y en a pas une qui aime qu'on l'appelle comme ça. Il y a très peu de filles qui sont rentrées dans le métier en même temps influenceuses. Le terme influenceuse, c'est un mot de marketing. C'est certes un pan de notre métier, mais je pense que les filles qui ont de l'influence, en tout cas moi, celles que je respecte et j'admire, servent bien à beaucoup d'autres choses que juste vendre un produit en fait. Et est-ce que tu penses que les maisons de mode, à vouloir justement s'adapter aux réseaux sociaux, est-ce qu'en termes de création, il y a des produits qui sont créés pour les réseaux sociaux? An understanding of the impact of social media can actually influence everything, even down to design. For instance, we were working on fittings yesterday and there was a fabric with a micro polka dot on it, which I asked to enlarge in scale because I know that that won't read on a screen. It certainly isn't the lens through which I look at an entire collection, but it's something to take into account. I think we would be remiss not to acknowledge that social media, Instagram in particular, has been amazing for a lot of emerging designers and younger talent. There's understanding that helped people gain access to the DM inboxes of Bella Hadid or whatever to get those corsets on her back. La relation entre les réseaux sociaux et la mode est devenue tellement importante qu'il existe aujourd'hui sur YouTube une catégorie qui s'appelle YouTube Fashion qui recense tout le contenu de mode. On va appeler Derek Blasberg qui est le monsieur derrière tout ça. Hi Derek! Hi. Part of my job was helping introduce people like Emma Chamberlain or Eliza Koshy or Patrick Starr or Ricky Thompson or Bretman Rock, some of these incredible creators to what we consider to be the more traditional fashion world. So a big part of my job has been engaging with this huge creator universe and this huge fashion world and trying to squish them together. So how do you help them working on YouTube? Do you just give them some tips, some ideas? How does it work? What really works well on YouTube is that sort of storytelling. On other platforms, you can post a picture or you can do a short little dance. Really, the trick to winning on YouTube is being authentic and relatable and honest. Yeah, and how a brand can be relatable and authentic. So I think, 10 years ago, a fashion brand would have two pieces of content, right? They would do a spring summer fashion show and they would do a fall winter fashion show, and that was just about it. I think now you need to have a constant stream of content that pulls back the curtain on everything that a brand is doing. You need to figure out other ways to tell your story than just recording the fashion show of the models going down and back on the catwalk. Have you seen some changes between the relationship between the fashion industry and social networks? Oh, for sure. The first time I went to Paris with YouTube was in 2018.
we live streamed 20 fashion shows. So I could really only find 20 brands who realized that there was this audience on YouTube that they should be communicating with. Last March, we live streamed more than 250. And do you think that we are doing something bad to big established brands and houses when we are trying to show what's happening behind those doors? When I was 16 years old and I lived in Missouri, I would have killed to have been able to turn on a computer and see how fashion is made. I think peeling back the curtain has only informed and emboldened and inspired more young people. So no, I think we're doing a good thing around here. Clara! Trop sympa de se voir. Tu vas bien? Très bien. Instagram en personne. Si vous demandez à quoi ressemble Instagram, c'est elle. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton taf? Donc je travaille chez Instagram et je suis en charge des relations avec tous les partenaires, la mode, la beauté. Pourquoi des maisons de mode qui ont des prix assez élevés vont s'adresser à des petits jeunes? Leur arrivée, en fait, ça a permis aussi pour les maisons en fait, de recruter une complètement nouvelle audience. Aujourd'hui, l'idée, c'est pourquoi avoir un show pour 200 personnes et ne pas l'ouvrir au monde entier. Il y a 10 ans, on commençait à peine à Instagrammer les shows, mais c'était plutôt une perspective très front-row. Maintenant, il y a la possibilité de montrer les backstage, de montrer en fait tout le processus créatif et toute cette construction de l'image. Là, l'idée, c'est de pouvoir montrer, toi, Léna, ton accès backstage, qu'est-ce qui t'a plu. En fait, c'est tout ce processus-là qui est hyper intéressant pour l'audience. Moi, j'ai découvert plein de marques sur Instagram. Et notamment, une marque que j'aimerais bien te présenter. Tu me fais des transitions comme ça dans mes vidéos? Mais c'est magique! Et du coup, là, on arrive chez Arnaud et Sébastien, les designers du duo derrière la marque Coperni. Ok. Moi, j'ai une petite histoire particulière parce que j'ai découvert leur collection sur Facebook et Instagram par hasard. Il y a combien de temps? Il y a presque 10 ans maintenant. Donc avec le vieux logo d'Instagram, genre quand c'était le truc de Polaroid? Exactement. Okay. Bonjour. On s'est pas croisés depuis tout à l'heure. Bonjour. Je t'aime, je vais tout te donner. Du coup, je vous ai ramené Léna. Bon, nous on est en train de préparer un épisode sur la mode et les réseaux sociaux. Qui est utile à qui? Puisque pendant longtemps, on pensait que les influenceurs n'avaient pas forcément leur place sur le milieu de la mode. Et aujourd'hui, on voit que l'un ne vit pas sans l'autre. En fait, on se pose pas trop la question. Parce que le jour où on a lancé Coperni, on l'a fait de manière très naturelle, on était dans notre appartement et les premières photos qu'on a fait, on les a tout de suite postées sur Instagram. Depuis toujours, ça fait partie de notre histoire, de notre ADN et du coup aujourd'hui, en fait, on essaie de le rendre plus interactif. Il y a beaucoup de marques qui se ressemblent ou qui travaillent un peu de la même manière et nous on adore s'amuser avec les outils technologiques. Enfin, c'est vraiment une manière pour nous de parler directement avec notre audience, que ce soit un consommateur ou juste un spectateur. C'est un terrain de communication évidemment, mais aussi un terrain de jeu. Complètement, ouais. On a fond digital. Et tous nos sacs aussi, par exemple, sont inspirés de la technologie. Ils ont un sac qui s'appelle le Swipe. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu chez vos hit girls préférés, mais comment... C'est le swipe de quel... Regarde, tu vois, tac, il tourne Purée, et il se transforme en sac. Voilà. C'est très rigolo. On avait fait le sac cœur où t'as l'impression que c'est un like et oui. J'ai le sac cœur. Le sac cœur, c'est génial. Ouais. C'est mon préféré. Du génie. Génial. Est-ce que vous, quand vous créez, vous pensez à ce que ça va rendre digitalement? Est-ce que ça vient rentrer dans le processus créatif de dire est-ce que ça va être joli sur les réseaux? Complètement. Et d'ailleurs, je pense que le meilleur exemple, c'est avec nos sacs qui sont très, on dirait des objets, tu vois, un peu comme des petites sculptures. Je pense souvent à ça quand une fille va le porter, ça va se retrouver sur Instagram. Tu vois, le sac se voit de très très loin, tu reconnais tout de suite la forme. Et j'aime que ce soit percutant visuellement. J'adore que vous soyez aussi honnête de nous dire ça rentre dans le processus créatif. Je trouve que c'est hyper humble déjà de le dire, de montrer ce que c'est. Généralement, tout ce qui est très art, mode, on aime bien rien dire. Il faut garder un peu de magie aussi dans le storytelling. On montrera pas totalement notre processus de création avant un défilé, par exemple. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la vision d'un designer. Enfin, la collection, c'est le plus important, mais je veux dire, l'Instagram, c'est le deuxième, quoi. Tes yeux sont tellement bleus. Toujours, j'étais en train de regarder tes yeux et je me suis perdue. On vient de rencontrer deux maisons extrêmement différentes. D'un côté, on a une grande maison comme Dior qui est installée depuis 70 ans, qui eux avaient même établi les codes de communication à l'époque et qui ont eu le challenge de s'adapter à la communication digitale, aux réseaux sociaux, puisque en 2010, les réseaux sociaux et Instagram arrivent. C'est une nouvelle façon de communiquer, très visuelle et surtout très authentique, chose qu'on ne voyait pas du tout à l'époque.
Tout ça pour toucher une nouvelle audience et surtout il faut créer un nouveau jargon pour ces nouveaux métiers qui viennent d'arriver. Donc maintenant, je m'appelle plus Léna Situation influenceuse, je change mon CV, c'est créatrice de contenu digital ou si t'es bilingue, Digital Talent. J'ai une petite étiquette avec mon nom comme ça dessus. Et puis aujourd'hui, on a appris surtout que les réseaux sociaux ont pris tellement d'importance ces 10 dernières années que ça devient la nouvelle vitrine de ces grandes maisons de mode. À un point où un tournant se crée puisque les réseaux sociaux venaient sublimer les créations des maisons, des créateurs, mais parfois, et on l'a vu par exemple chez Coperni, où les réseaux sociaux peuvent rentrer dans le processus de création d'un designer lorsqu'il crée sa collection. Et ça, c'est de la false. Ça ne fait que 10 ans que les réseaux sociaux existent. Bon, 10 ans pour moi ça paraît beaucoup, mais dans le milieu de la mode, ou genre par exemple avec Dior qui sont là depuis 70 ans, c'est tout petit dans le processus. Ça va tellement vite, et j'ai l'impression qu'on est vraiment au début de tout ce qui peut se créer, qu'il faudrait qu'on se donne un rendez-vous dans 10 ans pour voir ce qui s'est passé. Je vous note RDV, Wiz, Vogue. À dans 10 ans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce premier épisode de vlog. J'espère que ça vous plaît, que le concept vous fait kiffer. Pour ça, abonnez-vous parce qu'il va y en avoir tous les mois. Et comme ça, je peux gratter une couverture de Vogue.